Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La douane nigérienne vient de faire un scoop. Elle vient de remporter la Palme d'Or. Ah oui, les douaniers du Niger ont saisi 2 gros camions transportant 602 motos pour donner aux terroristes. 602 motos. Alors, si on envoie 602 motos à des potentiels terroristes qui sont au Niger, ça veut dire qu'au Niger, il y a au moins 1204 terroristes contrôlés par les Occidentaux, que nous ne savons pas encore. Au moins 1200. Eh oui. Parce que une moto peut transporter 2 personnes. Multiplié par 602, ça fait 1204. Si je calcule bien, les amis, oh, ça fait longtemps que j'étais à l'école. Bref, donc, et c'est plus qu'un bataillon. C'est tout un bataillon. Maintenant, ne soyez pas surpris de voir que Tinzaouatet est attaqué. Et il y a plus de 4000 morts. Parce qu'ils étaient plus nombreux que ça. Les Occidentaux sont toujours en contact avec les terroristes. Et malheureusement, les pays africains aident toujours, continuent à aider les Occidentaux à déstabiliser le Sahel. Ce que je pourrais reprocher au gouvernement du Niger, c'est de ne pas nous dire de quel port ces motos sont arrivées. Parce que si on connaît, bon, de toutes les façons, on sait que ça vient de l'Occident, parce que nous, on ne fabrique pas ça. Nous, on ne fabrique pas des motos en Afrique. Ça vient de chez eux. Ça, nous le savons. Maintenant, quel est le port qui a été utilisé? Le Niger ne nous donne pas cette information. C'est ça qui n'est pas bien, parce que il n'y a pas de secret d'État dans ce domaine-là. La communication, elle doit être claire. Nous battons, mais il faut qu'on ait les matières pour lutter. Parce que ce n'est pas seulement ceux qui sont sur le terrain, ce n'est pas seulement les militaires qui se battent, non. La guerre, aujourd'hui, est d'abord une guerre informationnelle. C'est pour ça, c'est ce que nous sommes en train de mener. Mais si le gouvernement ne nous donne pas les instruments pour mener cette guerre, eh bien, notre gouvernement va échouer. Lorsque les gens sont mobilisés sur le terrain pour soutenir Tiani, pour soutenir Assimi Goïta, pour soutenir Traoré, vous croyez que c'est par rapport à seulement parce que eux, ils parlent à la population? Non, c'est aussi parce que nous faisons notre travail. Nous donnons l'information. Nous analysons les faits. Nous montrons du doigt et on condamne. Nous parlons de ces pays en vivant dans ces pays-là. Nous prenons même plus de risques. Parce que Tiani est entouré des gardes du corps, Traoré est entouré des gardes, mais nous n'avons pas de garde du corps. Alors si vous ne nous donnez pas des informations, comment voulez-vous que nous on puisse mener notre combat? Parce que c'est un combat que nous sommes en train de mener, nous tous. Pour mobiliser les Africains, c'est nous tous. Moi, quand je parle là, je suis écouté par tous les Africains. En tout cas, dans chaque pays africain, j'ai au moins une personne qui m'écoute. Jusqu'en Haïti, il y en a qui m'écrivent. Jusqu'en Guadeloupe, en Martinique, les gens m'écrivent. Eh oui, ils m'écrivent et disent, mais nous on te suit, mais on pose des questions, on veut savoir. Et voilà. Parce que eux, ils ne font pas tout, ils ne peuvent pas tout faire. C'est-à-dire que c'est comme un travail à la chaîne. Eux, ils font leur part, nous on fait notre part.
Quand vous voyez les ONG là, ne pas aller aux Nations Unies, vous croyez que c'est à cause de quoi? Mais c'est à cause de tout ce que nous disons. Parce que nous sommes allés à l'école, nous connaissons ces lois, nous connaissons les principes. Moi, j'ai travaillé, mes recherches, c'est sur le droit d'ingérence. Et oui, c'est moi qui ai empêché Bernard Kouchner de valider le droit d'ingérence dans les affaires africaines. C'est à cause de ma thèse de doctorat. Je l'ai laminé, écrasé, piétiné. J'ai fait de lui une bouillie. Lui et les grands experts dans ce domaine en France. Je les ai tous malmenés. Et puis allez, on les a foutus à la poubelle. C'est pour ça qu'il n'y a pas le droit d'ingérence. C'est pour ça qu'aux Nations Unies, il y a toujours la non-ingérence. C'est à cause de ma thèse. Elle a été publiée, c'était parmi la meilleure thèse de doctorat en France. En 97. Donc, vous pouvez la consulter, ça est là. On ne parle pas en l'air. Donc, je crois que le gouvernement du Niger devrait être plus transparent. Je comprends qu'ils veulent peut-être protéger ce pays qui est autour, mais probablement le Nigeria, parce que le Bénin, la frontière serait fermée, donc ce serait surprenant qu'ils puissent forcer à faire passer 2 gros camions avec des armes. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, il faut passer par le Mali ou par le Burkina Faso pour arriver. Le Togo, le Ghana, c'est pareil, pour venir jusqu'au Niger. Donc la frontière qui est la plus perméable possible, ça devrait être donc le Nigeria. Et comme le Nigeria est actuellement en négociation avec le Niger pour l'échange d'informations, ils ont même signé des accords là-dessus entre les 2 chefs d'état-major des 2 pays. Donc on ne veut pas le froisser, mais quand même, il faut le dire. Il faut qu'on le dise. Parce que nous devons savoir, les Africains doivent savoir. Cet esprit-là de cacher les informations, c'est ce qui fait qu'on a tué beaucoup de nos dirigeants. Sans qu'on puisse le savoir. Alors qu'on pouvait au moins alerter la population, alerter le monde, alerter l'Afrique pour que l'Afrique s'éveille et que tout le monde crie pour dire non, stop à ça. Donc, c'est vrai, je comprends bien cette position, mais je dis qu'elle n'avantage pas la jeunesse africaine qui a soif de l'information. Elle ne nous avantage pas, nous qui menons le combat à l'étranger, depuis l'étranger. Je pense que la prochaine fois, il faut nous donner toute l'information. Ça ne sert à rien de cacher des informations. Donnez-nous les informations et nous allons faire comme eux ils font. Nous, quand nous, on mène la guerre contre leurs médias mensonges de propagande comme LCI et autres, contre leurs journalistes comme les journalistes même noirs, hein, c'est parce que nous avons un certain nombre d'éléments. Mais nous courons des risques. On peut porter plainte contre nous, on peut ceci, mais il faut qu'eux, ils nous donnent toujours des informations afin que nous puissions mener à bien notre mission. Bref, ce qu'il y a à retenir, c'est que la douane nigérienne est forte. Il faut féliciter ces douaniers. Je connais des pays africains, où une cargaison comme ça rentrerait, mais alors comme du couteau dans du beurre. On va parler par exemple du Congo démocratique. On peut parler même du Congo-Brazzaville, mon pays. Il suffit de donner un peu d'argent et puis c'est fini, ça passe. Les Libanais, les Chinois, au Congo-Brazzaville, vous ne devez pas avoir affaire à eux. Si vous avez affaire à eux, ben vous êtes foutus. Parce qu'eux, ils connaissent les généraux. Ils connaissent des colonels à qui ils donnent de l'argent. Ils connaissent des magistrats, des juges à qui ils donnent de l'argent. Et puis, quand vous avez affaire à eux, eh ben, eux, ils vous condamnent. Ils vous foutent en prison. Ils ont tort, hein, mais ouais, quand même, ils vous amènent en prison. Oui, c'est ça qui se passe au Congo-Brazzaville. Mon pays natal. Le président Sassou Nguesso, il y a 1 an ou 2, comme ça, il est allé, il a viré tous les magistrats. Il a viré tous les magistrats de Pointe-Noire, la seconde ville, la ville économique
du Congo. Le président vire tous les magistrats, il nomme de nouveaux magistrats, des jeunes qui viennent sortir de l'école, ou bien ceux qui étaient déjà là, mais tout ça. Une semaine après, il se rend compte que les nouveaux qui sont venus là font exactement ce que les autres faisaient, et ils font même pire. C'est pas moi qui invente, c'est le président Sassou Nguesso qui le dit à la télévision. Il dit, mais la situation est grave. Il dit, la situation là, c'est là qu'il va sortir cette phrase, le ver est dans le fruit. Oui, je dis bien au Congo. Donc, il faut saluer ce service de douane, parce que dans d'autres pays, eh ben, il n'y avait rien à faire, quoi. Ils allaient rentrer et puis massacrer la population sans problème. Mais en tout cas, félicitations aux autorités nigériennes de mettre ces douaniers dans de bonnes conditions de travail. Surtout, il faut les mettre toujours dans de bonnes conditions de travail. C'est pour ça que je dis que c'est un travail à la chaîne. Nous tous, chacun de nous a un rôle à jouer. Oui, les douaniers, ce n'est pas des militaires en tant que tels. Mais regardez ce qu'ils ont fait. C'est formidable. La police, elle assure la sécurité interne. Ce n'est pas la police de lutter, ou les gendarmes de lutter contre le terrorisme. C'est-à-dire qu'au premier niveau, c'est une affaire de l'armée. Mais vous voyez comment les gendarmes font le travail formidable dans l'AES. Tout ça, c'est parce qu'on les met dans des conditions de travail qui leur permettent de faire leur travail. Donc nous aussi, nous demandons seulement l'information. Donnez-nous tous les éléments afin que nous puissions attaquer à notre manière aussi ces ennemis, parce que vos ennemis là, ce sont nos ennemis. Et vous faites le travail pour nous, et nous on fait le travail pour vous. Et ensemble, nous évoluons. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba Kolerve, Yamalé, mais encore une fois de plus, félicitations au service de douane du Niger pour cette saisie record qui a empêché certainement plusieurs personnes de tomber dans les mains des terroristes. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres étrangers, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres étrangers. Vive la